Yes, mon homme! Bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast. On est en 2006, c'est le premier podcast de la saison. On vous avait fait un gros épisode de fin de saison, puis on avait dit qu'on serait là en force pour 2026. Et bien, on est là. C'était A1 en fin de semaine. Et nul autre que fidèle au poste, David, D-Spec, Gingras, Nicolas, Tech. Tout le crew sont là. Comment ça va, les boys? Ça va bien, ça va bien. On est content que les courses soient commencées. Yes, dans mon nouveau studio, vous pouvez voir. Ben ouais, Ouais. en direct. Merci Rémi de m'avoir donné un coup de main. Motocoach Worldwide. Ouais, le gros, écoute, on est rendu avec 3 studios Motocoach. Ouais. Y a-tu voulu que tu te déplaces en présentiel ouais, il pour s'est aller déplacé en faire le présentiel. setup? Ouais, je t'allais donner un petit coup, On a setuper sacré ça. après mon ordi un peu. Ouais. Ouais, ton ordi dinosaure, On s'est fait c'est ça. bootstrapper. Non, on comprenait fuck all de ce qui se passait. Les ordis, c'est pas notre fort ben, mais en tout cas, ouais, ça a fini par Y a-tu marcher. voulu que tu mettes une disquette? Y a-tu que tu mettes c'est à une peu près ça. disquette pour downloader le nouveau programme. du micro? Non, c'est ça. Mais non, écoute, ça semble bien fonctionner. On va voir. Là, si on perd Nick à mi-chemin, on va savoir pourquoi. Ouais. Puis David, on s'est assuré qu'il parle près de son micro. Fait que on doit voir. Écoute, ça coche. Je vais le tenir proche de même. Faut qu'on t'entende mastiquer. C'est que j'ai ça, ce son-là. On va pouvoir cringer le monde dans les autos. Ouais, c'est ça. Mais non, fait que en gros, fin de semaine, c'est la première Supercross de l'année. Il y avait beaucoup d'anticipation à cette course-là, comme d'habitude. C'est beaucoup de personnes de l'industrie, beaucoup de gens qui se déplacent aussi. Il y a un gros salon, genre de salon de la moto là, qui est pour les propriétaires de concessionnaires là, plus. Le AIM qui se passe là en même temps. Fait qu'il y a beaucoup de mes dealers qui sont allés là-bas, qui en même temps ils vont aller voir la course, puis du monde de l'industrie en général. Fait que c'est une grosse course. Tous les changements d'équipe, tous les médias, c'est comme la grand-messe là, de début de saison du motocross. Et puis je pense que ça a pas déçu. On a eu vraiment des belles courses, peut-être un peu moins en 250, mais en général, l'événement, ça a brassé. Il y a eu des questions qui ont été répondues avec notre Sexton versus Prado, les changements de brand et tout. Thomas qui va être bon sur le KTM. Fait que c'est toutes des choses qu'on je pense qu'on a eu des réponses pas mal en fin de semaine pour ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, t'as raison. Moi, je pense que par contre, faut pas trop virer fou, là, parce qu'à 9-1, ça a souvent fait des résultats qu'après ça, c'était pas représentatif de la saison. Fait que, Ouais. on va attendre une coupe de course là, avant de dire que c'est scellé dans le béton là, pour certains. Là, mais c'est la plus grosse course de l'année, pareil. Puis j'ai bien hâte de voir la suite déjà là, de ce qui va se passer. David, au niveau de la track et tout, ça quand même une grande piste là-bas. Je regardais au niveau des lap time puis le monde qui faisait lapper dans les heats, ça lapait pas bien. Fait qu'on avait une piste assez solide. Ben, le lap de un petit peu plus en haut qu'une minute. Mais je pense que c'était un circuit qui était très, très rapide. Puis, on avait quand même des sections là, que tu avais un rhythm puis que ça tournait pas. Ça tournait ni 90 degrés ni 180. Ça tournait juste un petit. Comme un 45 degrés. Là, ce qui n'est pas l'idéal. Fait que ça fait des. Ben, c'est que ça fait un peu plus one line. Ça fait un peu. Ben, ça fait plus rapide. Mais c'est vraiment pas un endroit que tu peux dépasser, au contraire. Fait que c'est sûr que ça, je pense qu'en tant que coureur, des fois, on entend des complaints de ces features-là de la track, mais je trouve que c'est une piste qui a fait quand même des courses intéressantes malgré tout. Puis, comme on disait avant de commencer, hein, les dernières semaines en Californie, la météo, c'était pas évident. Fait qu'il pleuvait beaucoup. Fait que c'est sûr qu'on l'a échappé belle d'avoir un bon vieux Mother en première course d'année. C'était un peu plate pour toutes les expectations qu'on avait, toutes les petits, justement, les petites storylines qu'on avait hâte de voir s'il y avait plus. C'est sûr que ça aurait un peu rainé sur le party. Ça aurait été plate pour ça pour la première. Surtout en Californie, t'es là, t'espères avoir la bonne météo.
Avant d'aller trop loin dedans, les boys, je suis en train de penser, il faut remercier nos précieux commanditaires en début de show. On a le Salon de la moto de Québec cette année qui s'en vient. Je pense que c'est 12-13. J'aurais dû checker ça avant. Je pense que c'est le 13, 12-13. 14, 15 13-14-15 février. février. Donc, merci de me sauver les fesses, David, qui s'en vient. Donc, Ben Milo qui a mis de l'énergie là-dedans. On a David qui va être là. Moi, je vais être là aussi avec Stark. Fait que ça va être beaucoup motocross. Fait que je pense que la crowd qui nous écoute, ça peut être intéressant d'aller là, y avoir des événements, des retrouvailles avec des vets, puis probablement d'autres petites surprises aussi qui vont venir. Fait que on va se voir là-bas. Puis si vous voulez venir se faire signer des autographes par David ou par moi, ben écoute, ça sera possible de. Ben, écoute, on n'est pas rendu là, mais non, fait que je pense que ça va redonner vie là, à cet événement-là. Et puis, c'est tout le temps le fun là, de faire du PR, jaser avec le monde, puis de retrouver, de se préparer à l'été qui s'en vient. On va encore avoir une belle saison. Sinon, ben, un gros merci à D-Spec Motorsport qui est là, David. Niveau reprise après temps des fêtes, as-tu reparti? C'est-tu le monde sont encore en train de payer le compte de carte de crédit ou ça bouge un peu? Ben, de mon côté, la semaine dernière, c'était comme un petit retour progressif de vacances. J'avais bien de la. Je voulais tout réorganiser mon atelier. Fait que j'ai fait du remaniement d'établis, de comptoir. Je vais faire de la place pour rentrer du nouvel équipement. Fait que ceux qui sont déjà venus savent que je pense que chaque pied carré est utilisé par quelque chose. Fait que un petit peu de restructuration pour je veux m'acheter faut que je me rajoute un tour à métal. Fait que là, j'ai fait un petit spot pour ça. Puis j'aimerais bien. En tout cas, je suis dans le marché pour m'acheter un Vapor Blast. OK. Fait que là, j'ai fait un petit nid que je vais pouvoir l'installer. Fait que tout ça. Puis ça a fait du bien un peu des fois après. Ça fait 2 ans que je travaille dans ma shop. Puis des fois Dans ses à affaires force de un peu. travailler avec un setup, tu vois des choses qui pourraient être améliorées. Puis ça fait 2 ans que tu n'as pas touché à une affaire. Ça prend le chemin du grenier ou de la poubelle. Fait que ça fait toujours du bien de Un gros faire un petit ménage. reset de même avant de commencer C'est l'année. clair. Fait que là, c'est un service que tu veux offrir, c'est plus pour toi personnellement, le Vapor Blast? Ou... C'est sûr que c'est le genre de machine qui est assez dispendieux. C'est C'est de la payer. C'est quoi que tu veux essayer de rentabiliser. Fait que c'est sûr que oui, on va être ouvert à faire des projets de restauration pour certaines personnes. Justement, j'ai un petit projet de super restauration que je travaille là-dessus depuis plusieurs années que j'ai bien hâte de dévoiler. Là, mon fameux CR 85 2005 qui est presque ready. OK. Il est très, 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 très chaud. Fait que j'ai bien hâte de démontrer ça. Puis il y a Vas-tu mettre un pilote dessus? Ou c'est pour mettre en bibelot? Il est trop beau. Ouais, ça va être pour le regarder. Puis après ça, le vendre. OK. C'est bon, t'as le droit. Pour un nostalgique, un collectionneur ou. OK. C'est ça. Je pense que les 85cc modernes n'ont rien à envier d'une machine vieille de 20 ans. Fait que, mais ça, c'était des 80 dans ce cool, temps-là. C'est pas des 85? Non, en 2005, c'était vraiment. Un 2005, c'est un 2005. 85. OK, ouais. Il y a un look années 90, mais c'est ça, c'est un 2005. Mais malgré tout, là, je pense pas que. Bref, les 85 d'aujourd'hui sont légèrement plus performantes et compétitives. Fait que c'est pas. C'est une machine de rêve. C'est plus ça, c'est ça. À voir. Ouais. Exact. Ouais, c'est celle que moi je voulais. Ouais, exact, moi aussi. Ah ouais. J'étais pas là encore. 85, là, c'était la machine. Ouais. Sinon, en parlant de machine, mon Nick, tu me parlais avant qu'on commence à enregistrer que tu avais plus de personnes qui reach out à NRTech par ton site web. Tu as un formulaire qu'on peut. Ouais, j'ai un formulaire là, assez simple, là, si on veut, qui m'envoie un message via email de mon site web. Tu peux laisser tes informations. Puis habituellement, je suis assez rapide à répondre là-dessus. Puis c'est ça, dans le fond, je disais que c'est un peu plus rare que je reçois de la demande là-dessus. Puis c'est depuis Noël, là, j'ai reçu beaucoup de messages sur le site web. Fait que c'est ça, je me posais des questions. Voir si mon site il apparaît pas plus sur Google qu'avant ou de quoi de même, mais j'étais surpris de ça. Sinon, moi, j'ai recommencé la semaine passée, puis je suis déjà coté. Là, fait que
C'est bon. Ouais, exactement. Le ralentissement, au moins avec la pluie qu'il y a eu, puis tout, ça ralentit un peu les gars de motoneige, là. Fait que ça, c'est pas très. Ça me dérange pas tant que ça. Mais le monde, il commence à comprendre le motocross de plus en plus qu'ils attendent pas au mois de mars ou au mois d'avril pour OK. faire les choses. Ça appelle de plus en plus de bonheur, puis ça, je l'apprécie bien gros. Bon, mais c'est parfait. Le message est lancé. Sinon, ben, comment ça? Star Future, moi, j'ai été en fin de semaine à Toronto. C'est le Motorcycle Super Show. C'est la première fois que j'allais là. Je pense qu'en tout, il y a comme 2 ou 3 salons de la moto par année à Toronto. Puis ça, c'est le plus gros en termes d'achalandage. Euh, Qu'est-ce qu'on m'a dit? C'est peut-être pas nécessairement le plus centré sur les motos. Là, t'en as qui vendent des filtres à gouttière, puis t'as des. Des filtres à gouttière, ouais. Ah ouais, il y avait toutes sortes d'affaires, là, tu sais, des cossins, des chaises massantes, puis des cossins que tu vois dans ces Pourquoi ça places-là. s'appelait pourquoi ça s'appelait le Motorcycle Il n'y a pas Super juste ça, Show? il y a beaucoup de motos, il y a beaucoup tu sais, GP Bike, c'était là. Moi, j'étais là avec GP Bike, puis tu sais, il y avait une grosse boutique, ça n'a rien à. L'aspect moto était très présent aussi, puis il y a beaucoup de moteurs, by the way, aussi, là, les, les moteurs criminalisés, ils se donnent le mot d'aller faire le tour là-bas. Il y avait toutes les gangs puis les OK, races. dans ce sens-là. Ah ouais, non, des moteurs, des vrais moteurs, là, avec les Ça peut couteaux. être une bonne clientèle, ça, on Ah dirait. ouais. Les couteaux sur le bord de la ceinture, puis la face, là, il y en a, après moi, qui voulait pas se faire reconnaître trop, puis ça marche en Mais gang. je sais pas, la dernière fois, j'étais allé à Go for Dune, justement, puis j'ai trouvé que ça avait l'air beaucoup américanisé. Là. Ça a l'air on dirait qu'on est aux États, là, d'un certain sens. Je sais pas si Ouais, c'est représentatif un peu de ça. ben, il y a plus de. Ben, Peut-être un peu plus think big, là, que... je sais pas dans l'ensemble si c'était big, là, moi, personnellement. Non, En tout cas, c'était pas tant nice. mais le show était big. Ça c'était gros. Mais il y avait du monde. J'étais là hier. Puis c'était noir de monde. On était vraiment occupés là, avec Star, beaucoup de questions, beaucoup puis on en a vendu des bikes. Fait que ça, c'était super bon pour ça. Puis il y avait l'Arena Cross en même temps là-bas. Fait qu'on va pouvoir revenir à ça. Sinon, ben, gros, ça, Talaria Canada. Gros, c'est également Motorcoach Shop et Guts Racing. Si vous voulez des seat cover Guts, c'est une autre affaire qu'à ce temps-ci, ça commence à bouger pas mal. J'en ai une commande qui s'en vient. Il faut que je repasse une commande bientôt. Fait que si vous voulez des seat covers, vous pouvez le faire via motorcoachshop.ca maintenant, c'est par là que ça passe. Puis je suis capable de tout avoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se vend sur le site de Guts Racing direct en Californie, c'est tout sur demande. J'ai un petit peu de stock, mais pas tant. Fait que c'est ça. Là-bas, il y avait l'Arena Cross en même temps. Puis c'est la série AMA là, qui venait faire une petite tournée au Canada. Euh, C'était carrément dans la même place que le Motorcycle Super Show. C'était juste dans un différent hall. Fait que tout le monde, tu peux marcher. Puis dans le jour, c'était ouvert. Tu peux aller voir les pratiques, ces choses-là. Mais le soir, quand il est venu le temps de la course, ils ont fermé. Il fallait que tu payes pour rentrer. Puis ça, je trouve qu'il manquait un peu une opportunité manquée de remplir la place pleine aux bouchons. Tu sais, pour, les sponsors qui commandent la série, je pense qu'ils auraient été contents de voir un record de foule. Ou tu sais, quitte à charger un petit montant, mais là, je pense que c'était comme 60$. Même moi, j'étais là le soir, puis tu sais, certain, j'étais occupé au bout, puis tout, puis le salon fermait comme ça finissait vers 9h. Mais tu sais, j'ai été pour voir, puis pour rentrer, être autour de la track, ça coûtait comme 60$. Fait que, tu sais, si on peut réussir à me faire rentrer, on peut réussir à faire rentrer personne qui était plus ou moins intéressé, mettons. Ouais. Il y avait moyen d'aller voir, là, de sneak in un peu, puis d'aller voir entre les estrades, mais fait que je trouve qu'il aurait pu essayer de mettre ça dans le prix peut-être ou faire un petit upgrade puis de remplir ça plein au bouchon, mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Puis au niveau du show, la track, tout ça avait l'air bien. Il y avait de la super belle terre, je sais pas ça venait d'où, là, mais c'était la terre avait l'air, ça était vraiment ça coche. Mais la track en général, c'était quand même soft, mais il y avait des gros whoops. Pour moi, les whoops, ils ont l'air plus gros là-bas qu'à Anaheim. Ouais. D'après moi, ils ont peut-être au Anaheim, ils ont voulu faire de quoi de plus tame down un peu pour la première course. Je sais pas c'est le genre de choses qu'ils font. Mais bref, en tout cas, c'est le fun qui passe au Canada, mais je pense qu'il aurait pu faire de quoi d'un peu mieux avec ça.
Puis côté course, t'as pas. Je sais que c'est J'ai- Ryan Brees qui a gagné. Il y avait du beef un peu entre Cole Thompson puis Ryan Brees, mais je suis pas tellement la série. Mais tu sais, tout le monde, quand ils regardent l'Arena Cross, je pense que c'est ça qu'ils veulent voir. Là. Ils veulent voir Ouais, du monde se t'as juste du coude un smasher. peu. Ouais, c'est ça, exact. Là, j'ai demandé à du monde qui avait été voir le show, puis tu sais, le racing a été correct, mais ça a plu, Ouais. là. Ça a pas. Il n'y a pas eu rien de flamboyant qui s'est passé là. Bon. Tu sais, ça restait beaucoup de. T'avais une coupe d'Américains, mais t'avais ça. C'était pas le calibre de A1 non plus, là, on s'entend. Là. Les top riders, qui font du indoor, ils étaient en Californie, ils n'étaient pas à Toronto. Non, c'est sûr, mais il y a quand même des bons pilotes qui Ouais. font Thompson, résultat. c'est un gars justement Ouais. qui en était un bon pilote, là, qui était là. Ryan D'ailleurs, Brees, là, ça avait l'air très Austin rapide aussi. Politelli aussi, Paul il est là. Italie. Ryan Brees. Ouais, Je sais t'avais que une couple de bons riders. ouais, un Canadien, là, voyons, qui roule gaz. Euh, Blake Davies? Non, pas Blake Davies, non. Blackmer. Massiangelo. Ah, Ah, mais ça, t'es au ouais, Supercross. Quinn Amiot. ouais. Quinn Ouais, Amiot. Miot. Ouais. Il est Il rendu y avait. sur gaz, je pense, Quinn Amiot. Ouais, Ouais, ok, il était là-bas. Ouais, il était ouais. là-bas. Ok. Julian J'ai Benek aucune. aussi. J'ai vraiment pas suivi. Quinn il est KTM ou Gaz? Il est sur KTM, me semble. Ben, il est listé gaz dans les résultats. Ouais, il a fait en 2025, il était sur son propre programme avec du support de KTM. Puis pour 2026, il va être avec Ah, Priority ok. MX Gaz. Mais depuis que les nationales sont finies, il est sur un C'est ça. Gaz là, supporté par l'équipe. Ok. Fait que c'est pas mal deux machines très, très semblables. Là. Puis Dans tous les cas. il y a plus les Stark, la série Stark pour Non, ben l'année Arena passée, Cross. je sais pas exactement le dossier c'est quoi, là, mais je sais que l'année passée, c'est Stark comme qui avait commandité la série, puis là, il y avait. C'est géré par l'AMA, puis l'AMA, il aime pas trop les bicycles électriques. Fait qu'il avait comme fait une genre de classe électrique à part, puis je pense qu'il faisait comme une course que c'était contre les bikes à gaz. Un mix. Ouais. Mais je pense que Stark n'était pas content de ça. Puis tu sais, Stark, ils veulent pas avoir les classes électriques, ils n'aiment pas ça. Ils veulent vraiment être mixés aux autres bikes, comme ils ont fait à World Supercross. Fait que je pense que pour cette année, ils ont décidé de supporter justement le World Supercross à la place de supporter le. Mhm. OK. Ouais, fait que je pense que ça ressemble à ça l'histoire. Euh, mais non, sinon, si on revient un peu à ce qui s'est passé, A1, ils ont annoncé, on en parlait un peu tantôt, David, le World Motocross, dans le fond, la catégorie des femmes pro motocross qui va être mis de l'avant durant la saison de 2026. Je pense que c'est 8 événements qu'il y a en tout, si je ne me trompe pas. Puis on va avoir un coverage médiatique meilleur que qu'est-ce qu'il y avait. Je pense que Tu c'est nous une pognes bonne sur chose. le spot, là. Moi. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour les fans du WMX parce qu'ils ont interviewé là, celle qui a fini 1, 2 puis 3. Mais je savais pas. Fait qu'ils vont les faire rouler en même temps que le National Outdoor, je présume. C'est ça qu'ils faisaient dans le passé, en tout cas, mais c'était pas toutes les manches. Des fois, il y avait un moto le vendredi, puis Ouais. un autre moto le samedi, quelque chose de même. Mais là, ils vont vraiment les mixer dans. Ça va être considéré comme une troisième classe. Là, Mhm. fait qu'ils vont recevoir un petit peu plus D'exposure. d'attention médiatique, puis de coverage à la télé. Puis au final, tu sais, même s'il y a moins d'intensité que la course des hommes, une bonne course, c'est une bonne course, tu sais. Puis Mhm. si ça. Je pense que ça battle fort, puis les filles sont. Ils mettent le même effort que les gars, là, au final. Là. Fait que si. Ça fait juste plus de courses à regarder, puis plus de. Exact. C'est ça, plus de coverage. Puis je trouve ça cool pareil, parce que même nous, on peut le voir. C'est ça que des fois, les gens qui connaissent pas, qui suivent pas le motocross, ils ont pas idée à quel point que tu vas dans une track le dimanche, puis c'est pas un sport juste de gars, là, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui... Au Québec, le sport est très bien représenté par les femmes, mais si au top niveau, ça peut être mis de l'avant, c'est sûr que ça va avoir des effets positifs. Ça fait bien du sens aussi, puis ça permet de peut-être
ça met plus de seats, tu sais, s'il y a il y a du temps de caméra, peut-être acheter des commanditaires, puis peut-être tu vas acheter des commanditaires qui vont sortir de qu'est-ce qu'on de ceux habituels, justement, avec une clientèle, clientèle de femmes, qui sait. Puis ça fait plus de temps de TV pour ceux pour les équipes, ces choses-là. Je sais qu'il en parlait aussi de faire de quoi de semblable au Canada. Des mettre. Ça a-tu été fait? Je sais que ça s'est discuté, mais je sais pas si c'est fait encore ou pas. Ben, c'est justement C'est un débat, là. le propriétaire de Priority, il poussait fort pour ça. Peter, là, qui s'appelle, qui poussait fort pour ça parce que lui, en 2026, il va avoir Jamie à studio OK. qui va Ah, être ouais, ouais. sous sa tente. Puis, tu sais, pour une équipe, c'est pas un mauvais move par rapport à que chez KTM, l'année que Eve était là, c'était le plus gros line-up de fans puis d'autographes. C'était pour Eve, là, c'est même pas proche. Là. Ah, ouais. Fait que c'était. Pour une équipe, je pense que c'est un bon Ah, move à ils faire ont leur aussi. place. Moi, je pense à 100% que c'est le move qu'ils devraient faire. Puis si tu regardes au niveau du snowcross, les femmes sont mises de l'avant aussi. Là. Ils ont des rides autant que les gars dans les équipes. Puis c'est la même dynamique là, que tu vas avoir avec les hommes pros. Là. Fait que, tu sais, non, moi je pense que c'est un bon move qu'ils fassent ça, puis ça montre un peu la direction où va le sport, comme tu disais, David. Avant, c'était plus vu comme un sport d'hommes. Puis tout, tu sais, au Québec, des fois, on est en avance un peu sur certaines places. Des fois, on est en retard, mais sur là-dessus, je pense qu'on est un peu en avance. Euh, puis, ben, c'est en train de catch up un peu. Là. On voit que. Puis, écoute, quand tu as une femme rider, souvent, ben, ça amène une famille au complet aux courses. Fait que c'est quand ça peut juste amener du positif. Dans les MXGP aussi, c'est Mhm. assez populaire, la classe de femmes, puis ils sont peut-être 3-4. Sérieusement, on dit que c'est vrai que ça roule moins que les top pros, mais tu regardes le nom qui me vient le plus en tête, c'est Courtney Duncan. Va voir ça, cette fille-là rouler. Si tu vois pas Aquette qui dépasse en arrière, puis tu penses que c'est un gars, elle roule en esti. Ah ouais. Elle a le pace, là. Elle peut avoir le pace mettons, peut-être des gars qui roulent en arrière un peu, mais c'est quand même un pace national, là. C'est vraiment impressionnant, là. Elle était déjà venue, Courtney Duncan, dans le temps, à Hangtown avec un 125. Ça fait vraiment longtemps. Puis, je pense qu'elle avait manqué la qualification de peu, mais c'était pas gênant l'avoir sur piste, là. Vraiment pas gênant. C'était bien impressionnant. Ah, peut-être Eve qui s'est déjà qualifiée. C'est sûr que c'était peut-être plus. Le fil était peut-être moins aidé, mais elle s'était qualifiée. Elle avait eu des points nationaux Non, dans le mais Pro Canada. mais moi, je parle Courtney Duncan dans le pro aux États Ah avec ouais, les gars, là, pas avec c'est ça. les femmes. Là. Ouais, c'est ça. Non, fait que non, je trouve que c'est un move dans la bonne direction. Sinon, à part de ça, ils ont. Par rapport à la track, ils ont changé les tough blocks, ils ont changé la forme pour qu'il arrive moins d'accidents. Puis c'est de quoi ça que je regarde quand je regardais les courses en fin de semaine que je me disais, c'est pourquoi ils n'ont pas fait ça, tu sais? Ça semble tellement évident là, de les faire comme en forme de triangle. Puis je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a bien des. Il me semble qu'avant, on voyait tout le temps ça, des tough blocks se faire accrocher. Puis tout, puis c'est pas de quoi qu'on a vu autant en fin de semaine. Je pense que c'est de quoi qui va vraiment améliorer la course et la sécurité dans les courses en général, là, tout ce qui est indoor puis qui ont des blocs sur les côtés. Avez-vous fait la même observation? Vas-y, Dave. Ben, ils en ont parlé pendant le broadcast, puis c'est ça, il est fait en triangle. Fait que rendu là, si tu le pognes avec ton peg, tu l'as aussi pogné avec ta roue, là. Tandis que quand il était rectangulaire, ben, tu pouvais l'accrocher avec le peg, puis c'est là que ça se mettait à mal aller, là, qui se ramassait des fois à enrouler dans le sprocket, puis dans le disc brake, puis un paquet d'affaires. Fait que c'est sûr que s'il est moins accrochant, écoute, c'est juste pour une question de sécurité, mais je pense qu'ils se sont un petit peu inspirés de justement World Supercross, Ouais, qui avait exact. déjà des tough blocks comme pas tout à fait la même shape de triangle, mais bref, c'est ça. C'est drôle de voir des compagnies qui ont Feld puis Pro Motocross, puis tout ça, c'est des compagnies qui ont beaucoup de sous, puis que ça semble être un détail assez banal, mais qui Ouais. peuvent finalement
finalement amené ça, c'est sûr, je pense qu'il était temps. Ouais, mais ça, en tout cas, on n'a pas vu beaucoup de personnes s'accrocher dedans. Parce que j'ai pas souvenir. J'ai écouté les courses en matin, puis j'ai pas souvenir d'en avoir aucun resté accroché. Fait que puis normalement, c'est à tous les hits, t'as quelqu'un qui se pogne dedans. Fait que c'est un gros peut-être à ce niveau-là. Ça, on s'en va un peu dans le vif du sujet, les boys. Les 2,50, ça a été. Il y avait une couple de choses à souligner, tu sais, au niveau des McAdoo qui étaient de retour. Tu avais une couple de riders qui avaient été blessés, que là, ils reviennent, sont en forme. Mais le racing, en général, ça a été assez tranquille. En tout cas, le main event, personnellement, moi, j'ai pas trouvé que c'était très, très excitant. Euh, ben, écoute, C'est ça, les qualifs. Moi, je surveillais bien mon petit Hunter ouais, Yoder, Yoder, puis ouais. j'avais hâte de voir ce qu'il allait faire sur ce team-là. Quand j'ai vu les qualifs là, qui s'étaient qualifiés 15e, j'étais comme, oh, ok, ok. Après ça, c'est ça, on avait combien, mettons, des gars qui avaient déjà gagné. On a Levi Kitchen, Aiden Deegan, Chen Simus. Et puis Mosman qui a déjà gagné, puis Max Anstey. Imus, tu l'avais-tu Mosman, nommé, Imus? Il avait déjà gagné, il me semble. Ouais, il a ouais, gagné l'année ouais, il a passée. gagné dans la boîte. Ah, exact. Il a gagné dans la grosse course de boîte à New York. Fait que comme il a gagné, mais avec peut-être une petite étoile, même s'il est super solide en dehors, tout ça. Fait que tu sais, il n'y a pas. On est vraiment gâté comme avec la classe est stack dans la classe 450. Fait que c'est sûr que là, on regarde le 250. Puis oui, il y a une coupe de gros noms, mais c'est ça, rien qui pouvait nous exciter tant que ça, à part tout le talk shitting que le numéro 38 peut nous faire pré-saison et ainsi de suite. Chose que, bon, les qualifs, il a qualifié quoi, là? Deux, il me semble. Il a qualifié Deux. 2 Deegan à point 1 de Levi Kitchen. Mais dans le Heat 1, Deegan il est arrivé avec. Il se les a mis sur la table. Là, il a fini, 10 secondes, il a 11 fini secondes en avant. 8,5 secondes en Ok. avant de McAdoo de façon assez convaincante, si on peut dire. Fait que ça, ça a commencé de même. Ensuite de tout ça, dans le Heat 2, c'est là que mon petit Yoder, il a eu un super bon départ. Puis ça n'a pas été long que. C'est ça, il était avec Anstey, ça a battlé un peu. Anstey a passé, mais il a quand même tenu son bout. Tu fades un peu à la fin de la course, mais il avait fini combien? Il a fini Ouais. 4. Il a fini 4 dans ce... Fade, mais son best lap, c'est 1 minute 9. Puis, tu sais, les gars qui sont en avant, ils tournent 1 minute 7. Fait qu'il a Ok. fini 4 quand même. Puis après ça, tous les gars en arrière de lui, il n'y avait pas de gars en arrière de lui qui allait plus vite que lui. Fait que, tu sais, comme sa place, c'était un peu ça, là, tu sais, 4 dans le heat. Fait que c'était quand même. J'avais hâte de voir Ouais. s'il allait faire un step par rapport au programme, puis au bike. Je pense que oui, là, il y a un petit quelque chose là-dessus. Je pense qu'il a pris une coche avec le nouveau programme. Puis tu sais aussi, on en parlait tantôt, A1, l'anticipation est grande pour ces riders-là aussi. Puis peut-être que ça va. Tu sais, ça reste que. C'est pas un gars qui a l'habitude de rouler dans le top 3 nécessairement, Yoder. Fait que peut-être qu'il a vu qu'il était capable, puis il va arriver à la prochaine course avec peut-être un mindset plus solide aussi. Là. C'est ça, mais rouler, tu sais, mettons, dans nous trois, c'est peut-être Rémi qui roulait en avant dans des courses le plus souvent, ou Nick. En enduro, c'est pas la même dynamique, mais tu sais, je pense que rouler en avant, c'est de quoi qui se. Tu sais, comme Hunter, c'est quelqu'un qui a déjà roulé en avant dans sa carrière amateur, mais que c'est de quoi qui s'apprend, puis dans Ouais. son cas, il va falloir qu'il le réapprenne, parce que c'est C'est un autre niveau. Là. c'est une autre affaire. Fait que j'ai hâte de voir l'évolution C'est qu'il va avoir c'est là-dessus. le côté mental du 80-20. C'est le côté Oh. 80 là, qui vient en ligne de compte. Ouais, Ouais, exact. on avait des petits Canadiens. Messi Aussi qui Angelo, étaient là. Blake Davies. Blake Davies, que ça a fait les dominos. Ça a fait des dominos dans le premier coin du LCQ. Fait que ça a été classé là pour que
que lui puisse faire le main. Mais malgré tout, je surveillais son nom. Il ne filmait pas pendant l'LCQ, mais je surveillais son nom sur le board. Puis parti de dernier dans l'LCQ, puis il a remonté jusqu'à 12. Fait que malgré tout, ça aurait pu. J'ai hâte de voir ce qu'il est capable de faire parce qu'il a déjà fait un main event. OK. À suivre. Puis il y avait une coupe, ça, il y avait. Moi, qu'est-ce qui m'a un peu, en général, si on regarde les 250 côté ouest, qu'est-ce qui m'a un peu. Constat que j'ai fait, c'est que ça va être dur pour Mitch d'aller chercher un championnat puis de mettre des Kawa ses premières marches du podium. Tu as une présence Yamaha qui est assez solide avec Deegan puis Ansty qui est. Écoute, on le voyait pendant le World Supercross, il était très solide. Puis encore en fin de semaine, il a prouvé qu'il était capable de faire ça sur le plus gros stage. Hein. Ouais, moi, il y a du momentum aussi. Ouais. Comme... Ouais. Je pense que ça va se j'avais peur que ça fasse un two-man show un peu entre Kitchen puis Deegan. Puis il y a eu du beef un peu, même au press day, les deux, ils se chamaillaient, puis on dirait qu'ils sont tombés un peu dans le rabbit hole de Anheimer, puis on dirait que Deegan, il focus plus sur faire chier les autres que, que sa course à lui en général. Puis Max Ansty, il était bien low profile, puis il a laissé les kids s'amuser, puis le vétéran, il a fait « OK, ben, chamaillez-vous en arrière, puis moi, je m'en vais avec ça. » Puis ça avait l'air d'une marche dans le parc, quasiment son affaire, là. Ça allait vraiment bien. Puis je pense que c'est ça un peu là, que Kitchen, il est peut-être tombé aussi dans... je pense qu'il devrait se concentrer sur ce qu'il fait. Tu sais, Deegan, il fait sa petite affaire, il fait chier le monde, il talk, puis il veut que tu t'embarques là-dedans, tu sais, mais tu peux pas gagner contre Deegan sur ce point-là, Ouais. je pense. Fait que je pense que les prochaines courses, on va voir, là, ça a été à Anaheim 1, il s'est passé des choses, c'est peut-être pas le résultat qu'on pensait que Deegan y allait avoir, puis même, il y en a même... Je pense que Kitchen il a même rattrapé un peu Deegan pendant la course, vu que Kitchen il a tombé, je pense, au départ. Puis il s'est même rapproché un peu de Deegan. Fait que ça regarde bien, je pense, pour les prochaines courses. Là. Ça pourrait peut-être être un championnat avec Max Ansty qui se mixe là-dedans un peu. Mais c'est officiel qu'on va voir Deegan et Kitchen aux avant-postes. Je pense que Imus, il va être très solide aussi. Ryder D, il en manquait. Peut-être qu'il va en manquer un petit peu. Il a été impressionnant, Ryder Lee, quand Ouais. même. Ouais, il a tiré l'autre shot, puis il a roulé en avant. Ça va être un qui va être... Tu sais, il était peut-être dans plus vite du groupe B l'année passée, même s'il a déjà fait un podium. Mais là, je pense qu'il est peut-être rendu dans le mix pour être dans le groupe A, entre guillemets. Ouais. Pas les groupes de qualif, je parle des groupes des meilleurs riders, c'est ça. Des meilleurs Top 5. du line-up. Puis je regarde en ce moment le lap time chart, c'est que Kitchen il a tombé au premier coin. Ouais, parti dernier. Il a parti 20. Exact. Il est parti dernier. En un lap, il en a passé 4 après ça. 1, 2 par tour. Ça va vite. Puis le seul qui a un meilleur lap time que lui dans la course, c'est Ansty. Il y a Deegan, meilleur lap, 1-8-2. Mais Kitchen, il était dans le trafic. Kitchen, meilleur lap, 1-8-0. Fait que c'est sûr qu'à certains moments donnés, il va y avoir une track qui avait de l'espace. Mais tu sais, finir 20 secondes en arrière de Ansty, ben, d'après moi, il était plus que 20 secondes. Tu sais, il a dû être pas loin que 20 secondes à terre, sans compter le momentum que tu perds. Puis des fois, tu sais, les grippes sales, puis le levier n'est pas parfait, puis ci, puis ça. Fait que je pense que Kitchen, c'est ça, Kitchen Deegan, ça va être de quoi, puis c'est bon, la petite rivalerie d'ado. Puis tu sais, Ansty, il va peut-être profiter profiter de ça aussi, là, de Kitchen Deegan qui n'arrête pas de se chamailler. C'est sûr qu'Ansty, il va toujours être là. Peut-être qu'à un moment donné, les deux, ils vont être en avant, puis ça va jouer aux autotamponneuses, puis Ansty, il va prendre l'opportunité de ça. T'sais. Fait que, on va voir, mais je pense que les gars, ils devraient se calmer un petit peu puis juste se concentrer sur la course. C'est sûr, ça fait un beau show, dans le fond, qu'il y a de quoi qu'on se plaint. C'est le fun de voir Deegan, il amène vraiment un show un peu à ces courses-là. Puis, je suis content de voir quand il n'y a pas un bon départ. On veut voir de l'action, puis je me suis dit que ça va être bon. On va voir qu'est-ce que les gars
ils ont dans le sac. Puis en fin de compte, ça avait l'air d'une track un petit peu difficile à dépasser parce que Deegan, je pensais qu'il se rapprocherait un petit peu plus facilement que ça. Puis ça n'a pas été le cas. Il a quand même rattrapé Ryder D à la fin, mais c'était pas assez pour le podium. Fait que puis Ryder D, même, tu vois, tout le monde a déjà eu du beef avec Deegan. Quand il est arrivé au finish, je pense qu'il a fait le genre de fameux finger gun là, à Deegan. Ouais. Fait que, tu sais, c'est starté la saison. Là, puis tout le monde est dans la cible Deegan. Là, c'est la cible numéro 1. Puis fait que, on va voir. Lui, il dit qu'il y a beaucoup de choses à prouver. Deegan, je pense qu'il s'enlignait de la manière qu'il parlait au press conference. Il veut dominer la classe. Il veut pas juste gagner, il veut dominer. Mais Faut je pense que les tu startes en avant si tu veux. ouais. Je pense que c'est pas le meilleur starter, Deegan. Fait que je pense que c'est de quoi voir qui travaille. Mais non, les Yamaha sont forts. Je pense qu'Anstey, il va, comme tu dis, il va rester plus low profile, puis il va faire son web un peu, puis il va. Moi, je le mettrais favori là, pour la côte ouest. Mais s'il y en a un qui est capable de venir mettre un peu de verre sur le podium, ça va être Kitchen. S'il y a un bon départ. McAdoo, c'est ça, il n'a pas beaucoup coursé dans la dernière année. Écoute, moi, écoute, on le suivait pas bien, justement. Il était effacé un peu, mais là, il est de retour. Il a crashé, si je me suis dit, dans un hit ou dans le main. Event. Fait que, Deegan encore qui roule qui roule pas de tête. Là. Il y a cross jump, McAdoo sur le trip, puis ça s'est fini là. Regarde, encore, il est fort, là. Deegan, il est très fort. Ouais. Il prend la place. Ouais, il a fini dernier, c'est ça, il était 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 8, c'est ça, jusqu'à temps que Gringo il décide de jouer aux autotamponneuses avec. Fait que... Je sais pas s'il est blessé ou si mais d'après moi, il est peut-être correct. Là. Peut-être juste. Il s'est relevé, je pense, il a repris sa moto, mais il a fini bon dernier. Là. C'est sûr qu'il est sorti. Exact. Fait que si on regarde le podium 250 mètres, Anstey qui a gagné ça, Chance Imus en deuxième. Fait que tu sais, lui, c'est pareil, il a été silencieux, on l'a pas trop. Il n'a pas trop fait de flafla, mais écoute, il a fini deuxième. Mais moi, celui qui m'a impressionné, ça a vraiment été Ryder D. Là. Il semble avoir vraiment élevé son niveau là, pour cette année. Fait que ça va être intéressant de suivre ça. Puis tu sais, ces jeunes-là, c'est surtout de rester sur deux roues des fois. Là. Ouais. Premier podium pour Ryder D. Mais l'année passée, il était constant, mais il était tout le temps 4-4-4-4-4. Jamais podium. Il a vraiment fait des bonnes courses. Fait que cette année, il commence avec un podium. Ça va juste lui donner plus de confiance. Ça a tout le temps été un pilote ultra hypé qui était meilleur que Deegan. Quand il était jeune, il se battait avec Deegan. Puis là, ça a fait un petit peu l'inverse, là, comme un peu à la Villopoto, Mike Alessi du temps. Fait que je pense qu'il veut montrer qu'il y en a encore dedans. Puis Deegan, s'il finit en avant de lui, pour lui, je suis sûr que c'était aussi bon qu'une victoire là, en fin de semaine. Peut-être. Non, c'est clair que il y a une grosse histoire derrière ça. Sinon, t'as-tu quoi à rajouter, mon David, pour ce qui est des 250? Non, pas plus que ça. Bon, si je fais le tour des résultats de main event, non, rien de plus que ça. Là. J'ai hâte de voir comment que ça va. Ça a quand même été soft, 250. Que ça va se dérouler. Tout ça. Ouais, c'est ça. Mais je suis pas sûr que je mets NCT pour le championnat. Mais c'est ça. J'aimerais ça que ça brasse un peu plus, que ce soit juste un vieux qui gagne. Là, parce qu'après ça, anyway, ça va faire comme un Christian Craig là, qui va être en 450 puis il va finir entre 8 et 12. C'est ça pareil, quand ils sont trop vieux puis qu'ils gagnent en 250. Mais après ça, je sais pas. Je trouve que c'est une classe de jeunes puis ça devrait être... c'est pas que être à sa place que tu as un contrat intéressant qui est payant, que tu as ton bonus de championnat pour gagner en 250. Puis que je comprends toutes les upsides de tout ça, mais ça devrait être une classe de jeunes jusqu'à un certain point que c'est pas un gars de 30 quelques années avec ses enfants sur le podium qui
Je suis qui bien va d'accord. gagner ça. C'est vrai, j'ai dit NCT pour favori, mais j'avais comme pas dans la tête que Deegan était là. C'est vrai que je pense que ça va se jouer entre ces deux-là, principalement. On dirait que je sais pas pourquoi j'ai le feeling que les Kawa, sont pas capables d'être constants. Des crashs, des blessures. Ils ont des tendances. Ils ont il y a Il une faut qu'ils nous tendance. prouvent là, qu'ils sont capables, là. C'est comme. C'est ça. On le souhaite à Mitch, mais j'ai hâte de. C'est ça. J'ai hâte de voir comment ça va aller. Exactement. Fait que ça fait le tour pour les 2,50. De toute façon, c'est ça. Peut-être que mec, ça se mette à faire plus de flamèches, on va pouvoir s'attarder un peu plus sur cette classe-là, mais je pense que ce qui était la classe tant attendue, je pense que ça l'a. Les 4,50. Ça l'a pas déçu. Ça l'a vraiment pas déçu. Écoute, il y a Les beaucoup big de. dogs. On en parlait ça. Il y avait le changement Sexton vers Kawa, Tomac vers KTM, Prado sur KTM. On avait le team Ducati aussi avec Ferrandis puis Barcia. Il y avait qui d'autre? Il y avait Anderson en Suze. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de mouvements là-dedans. Puis, tu sais, le changement d'équipe, normalement, je pense que ça peut être bon. Puis, écoute, Tomac, on avait fait nos top 5 de c'est qui va gagner dans la C'est ça, saison. parce qu'en réalité, on a fait notre super podcast de pré-saison un vendredi. Puis je pense que c'est ce vendredi-là que Jet Lawrence s'est pété le talon. Fait qu'on s'était dit entre nous qu'on allait refaire nos pics. Nos pics ont été faits avant la première course. Ouais, t'as-tu vu Rémi après? Il met ça. C'est très cher. Non, mais moi, Rémi a essayé je de l'ai écouté dimanche. Il arrive avec son pic tout le dimanche, mais oui. Je l'ai pas changé, j'ai ajusté. Prado 4e au championnat. Non, mais honnêtement, quand on l'a fait avant la course, j'avais pensé mettre Prado comme genre un wild card, tu sais, pour. Puis là, je m'étais dit, je vais écouter la voix de la raison. Puis là, finalement, j'ai voulu de le remettre. Puis c'est mon podcast, fait que moi, je la marre, je vais le mettre. Je te l'ai. J'ai mis Stewart. Moi, j'ai mis Stewart pour 5 Ok. je pense, ou 4e. J'irai pas loin que ça. T'avais-tu? Non, t'avais pas Il va falloir Stewart. qu'il rembarque l'épaule puis qu'il a vis là, mon gars, pour qu'il gagne. T'as pas Stewart, Nick. Non, j'ai pas mis Stewart. Attends, moi, j'avais mal. Je les ai sortis tantôt. J'avais. Ouais, t'es écrit en quelque part. Ça pour dire qu'on avait tous mis Jet, je pense, premier Ouais. championnat. Puis c'est ça. Jet, le lendemain du podcast, c'était saison terminée déjà. Fait qu'apparemment que c'est une blessure aussi qui peut être difficile de revenir. Jet, là, c'est un os qui est dur à guérir. Fait que d'après moi, on ne le reverra pas en Supercross. C'est ça, je me demandais, toi. Mais donc, toi, t'avais mis Tomac, Webb, Sexton, Hunter, puis Cooper, mais j'imagine que c'est Justin Cooper. Justin Cooper. Ok, ouais, c'est vrai, j'ai changé. Je voulais mettre Stewart, je pense que j'ai mis Justin Cooper. T'as bien fait. Fait que là, on avait tous mis Tomac, fait que je les ai notés ici. Je vais mettre un petit 1. On va pouvoir voir compter leur victoire, mais Tomac, qui a pas déçu, écoute, il a gagné ça sur la KTM, très confortable sur le bike. Puis en parlant un peu, tu sais, comment que on dit le Yamaha, c'est un bike qui est puissant et tout, puis apparemment que sa KTM, elle ne déçoit pas. Il semble avoir trouvé que il y a du moteur en masse. Fait que ça, c'est bon à savoir. Puis tu sais, c'est un bike qui est stable aussi, fait que ça semble très confortable sur la moto. Mais la grosse question, les boys, c'était Sexton, Prado, le move de Sexton vers Kawi, c'est-tu un bon move? Prado qui va retourner en KTM, il va être capable de livrer la marchandise. Ben, tabarouette, on a eu des réponses. Je pense que Prado va avoir fait fermer la gueule de bien du monde avec cette course-là, puis il n'a pas perdu de temps pour le faire. J'avais pas ça sur ma carte de bingo, mais pas pantoute. Je pense que faudrait que je le réécoute, le podcast qu'on a fait, mais d'après moi, j'étais pas super positif. Moi, tu le mettais top 10. Non, on l'a tout bâché comme tout le monde l'a bâché dans toute l'industrie. Je pense qu'il y a un gros fuck you, là, lui. À quel point que souvent on dit « Ah, le bike, c'est pas assez important. Le bike, c'est pas assez important. » Tu sais, dans son cas, c'est-tu le mental que son bike amène, whatever. Mais j'aurais jamais pensé que
un switch de moto pouvait amener une amélioration aussi notable. Le switch de moto avec toute la pression qui s'était mis. Puis faut pas oublier, c'est un champion du monde. Fait que, tu sais, c'est pas un cave non plus. Mais je suis certain qu'il a mis le travail aussi, tu sais. Mais écoute, c'est un gros focus qu'il a fait à l'industrie et à ses haters. Puis ça a marché. Écoute, tirer au shot, gagner le premier hit 450. Puis il est arrivé dans le C'était main. malade. Il est arrivé dans le main Je event. pense Main même event, Tomac puis, qui était content pour lui. ouais. Non, ça Même regarde Tomac bien qui devait pour. comme être fucking air. Ça regarde très bien pour KTM. Je suis certain qu'ils étaient vraiment contents, évidemment, de leur fin de semaine. Mais d'après moi, il va y avoir un gros meeting dans le team Kawa lundi. Ah, mais Kawa, le bouton panique, ça fait longtemps qu'il est activé. Là, et Marchbank, en plus, qui ne se qualifie pas. Marchbank, ça a fait mal, ça aussi. Crash d'un whoops. Mais écoute, non, Ça paraît pas bien. Il a quand même bien starté la journée. Pole position à 0,6 secondes plus rapide que Tomac qui était en deuxième. Je trouvais qu'il avait l'air solide sur la moto. Puis là, la piste est devenue très, très sec. Vraiment sec, là, comme que on n'aurait pas pu penser. Il y a tellement tombé de pluie en Californie dernièrement que c'est venu dry. Puis là, c'est là que les problèmes, on dirait ils ont commencé à apparaître. Dès que la piste s'est détériorée un peu avec les coins secs, tu voyais Sexton, à chaque fois qu'il y avait la caméra sur Sexton dans le main event, il se passait de quoi. Soit qu'il manquait d'échapper le devant, le derrière glissait, il manquait un rhythm, c'était all around. Puis, tu sais, lui, c'est sûr qu'il y en a dans le temps qu'il veut, là, mais là, tu voyais là, qu'il était bloqué. Il était bloqué à quelque part, là, puis c'était la moto qui le bloquait. J'ai fini 8. Ouais. C'est ça, c'est un des gars les plus vite. Dans la phase du jump. Et tout. Ouais, t'es chanceux. Ouais, exact, ça, dans son hit, là. Ouais. Mais, tu sais, des flagos de même, il en a fait avec toutes les sortes de bikes. Là. Fait que rendu là, je trouve que c'est bien tôt pour dire que Non, c'est la moto le trouble. Là, parce que, tu sais, regarde, l'année passée, là, lui, on l'a vu après qu'il ait switché pour KTM. Je sais pas si vous avez vu ses réseaux sociaux, mais son père à Sexton, il a annoncé les suspensions de pratique. Puis, il pratiquait avec des suspensions KYB parce qu'il n'était pas capable de. Eux autres, il y avait un problème de choc qui fadait avec les bikes. Fait que pour pratiquer, pour moins se casser la tête, ben, il y avait d'autres composantes qu'avec ce qui coursait, ce que je trouve que c'est quand même un peu bizarre. Mais, tu sais, à quel point que des fois, peut-être qu'il ne sait pas comment setter up son bicycle puis qu'il se tire lui-même dans le pied. Je pense qu'il y a ça un peu. Tu sais, pourquoi que ton choc, tu sais, Nick, c'est toi un peu l'expert suspension, puis à quel point que tu peux avoir un choc qui fade à ce point-là. Je connais pas ça autant que toi, mais dans le sens, je pense que c'est quand tu as peut-être un petit peu trop d'hydraulique dans ton damping qui fait que ton hydraulique affecte ton huile. Mais il n'y a pas juste Sexton, par contre, là, qui avait un choc qui fadait. Là. Puis ça, des fois... Vial aussi. Ouais, exact. Puis ça semblait être plus sur le team aux US que, tu sais, toute crème des KTM, il y en a partout aussi. Ben, Erling, il semblait pas avoir non, trop de c'est ça. Même les Conan, puis tout ça, il semblait pas avoir de problème. Fait que des fois, ça me dit... C'est soit que les parts, ils sont pas manufacturés aux mêmes places, puis des fois, il y a peut-être des problèmes de coating ou des affaires de même, peut-être la qualité des composantes en aluminium, puis tout. Ça peut faire fader un choc. C'est-tu ça? On le sait pas, on ne le saura jamais. Mais ça se peut que aussi, Sexton, je pense qu'il a tendance à rouler un choc arrière hyper rigide, puis une fourche avant molle, ce qui fait, un peu comme Tomac aussi, c'est un bike un petit peu débalancé, mais les gars, ils aiment ça, ils veulent du devant à côté. Fait qu'il roule un choc arrière super stiff puis une fourche avant un peu plus molle. C'est tout ça, comme tu dis, Dave, ça se peut que ça soit ça. L'hydraulique un petit peu trop rigide, ça fait fader. Le choc, il peut y avoir 1001 facteurs qui peuvent faire fader un choc. Fait que on le saura jamais, mais ça se peut que ça coïncide avec ça. Mais Sexton, je pense que
Là, présentement, il faut qu'il trosse le team. Tu sais, il a fait un 10 un peu Prado sur son podium. Tu sais, il a dit quand que tu as T'as la le bonne bon moto. entourage, mais Ouais. non, mais il a parlé plus de l'entourage autour de lui Ouais. qui peut faire confiance. Tu sais, ça faisait comme. Ah, il a Tu sais, envoyé une flèche. ouais, exact. Puis moi, Kawa, depuis des années, du même, à partir du temps que Thomas qui était avec Kawa, il semblait tout le temps avoir un problème avec le personnel chez Kawa. C'est ça qui fait que c'est-tu le personnel? C'est-tu de la manière qu'ils veulent setuper ils se mettent beaucoup en plus des bâtons d'un roue, ils sont stickés sur. Ils veulent pas sortir de leur zone de confort, un peu comme, mettons, Star Yamaha le ferait, ou même KTM qu'aujourd'hui, quand tu vois qu'ils ont mis des cartouches Kayaba dans le bike à Sexton, puis qu'ils sortent, puis qu'ils mettent une clutch pas hydraulique sur Tomac, ils sortent un peu de leur zone, là, ils contentent le rider. Chez Kawa, il ne voulait rien savoir que Tomac ait une clutch à câble. Là. Jamais là, qu'il aurait roulé ça. OK. Ça a tout pris pour qu'il roule avec des composants de Kayaba, tandis que Showa il était là aussi. Fait que là, mais maintenant, Kawa, c'est aussi Kayaba. Fait qu'il laissait rouler sur du stock Kayaba, mais c'était très strict. Fait que c'est tout ça qui. Puis en tout cas, Sexton, j'imagine, là, il fait confiance au team jusqu'à. Il y a un dicton que Carmichael il dit, c'est you are only as good as your last race. Fait que ça se peut qu'à San Diego la semaine prochaine, tout va bien. Peut-être que dans des conditions un petit peu plus terre soft, loamy, peut-être ça va mieux fonctionner, mais pour l'instant, c'est pas top. Là. Moi, je pense pas que c'est mort, là, ou que c'est la moto, ou qu'on peut dire que c'est la Non, moto le problème, mais ça, ça paraît crissement pas bien, mettons. non. Surtout quand tu regardes Ouais. Prado qui a bien fait, Sexton qui est pas dans le top 5, ça n'a aucun sens. Là. C'est un gars qui serait supposé d'être sur le podium à toutes les fins de semaine. Mais tu sais, si je me rappelle, là, quand il avait tombé sur KTM, là, sa première course, là, ses premières courses avaient été plus slow un peu. Comme tu dis, David, j'ai Mais il avait fini peut-être. 3. Il avait Il avait fini fini 3 3. quand même. Oh, ouais. Que j'avais dans la tête Puis, qu'il avait. puis même lui, il avait dit ouvertement, il dit, je pensais jamais finir 3 parce que je n'étais même pas sûr que j'étais un top 20 pilote avec le bike que j'avais. OK. Il bâchait beaucoup aussi Sexton du Ah KTM. ouais. Là. Mais il avait quand même fini 3. OK, Il, OK. il, Ma il mémoire est doit se bonne. retrouver minimum dans le top 5. Là, minimum. Là. Puis tu vois que Raw Speed, il n'est pas accotable, là, Sexton. Il n'est pas accotable. Là. Il va falloir qu'il passe à travers un main event là, sans faire des flagos comme qu'il a fait. Là. En tout cas, fait que Je pense que c'est ça. ça fait La drôle. façon que les qualifs ils ont unfold, tu sais que c'est Chase, Eli, Kenny, Malcolm, Anderson, c'est quasiment, selon mon opinion, l'ordre du raw speed. Tu sais, des fins de semaine, ça donne pas de même, mais pour cette course-là, on dirait que ça a donné que c'est, selon moi, je pense que c'est Chase le plus vite pour un lap. Puis après ça, Eli, après ça, Kenny, puis Malcolm, etc. Mais c'est ça, à quel point que Chase va être capable de faire 20 laps à cette vitesse-là sans passer par-dessus les poignées. Avec le groupe avec qui j'ai écouté les courses hier soir, il y en a un dans la gang qui a sorti une compilation des crashs de Sexton, puis il y en a pour 15 minutes. Comme, C'est incroyable que pas ce gars-là, il soit pas des plus brisé que petits ça. crashs anodins, Ah, là. ah, Pas ouais. des petits crashs anodins, là, des, des crashs que si on était un mainstream sport, ça irait direct dans 30 images secondes. Là. Oublie ça. Là. Tu sais qu'on les écoute toutes les courses, puis il y en a tellement de fois qu'il y en a plein que je m'en rappelle même plus. Mais ah oui, cette fois-là. Ah oui, cette fois-là. Ah oui, cette fois-là. Le nombre de fois que Sexton s'est wadé sur un Honda, sur un. Parce que, tu sais, il s'est cravaté sur toutes les bicycles. Fait que ça va être. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis, tu sais, on l'a dit que Anaheim One, c'est pas la. C'est pas parce qu'Anaheim One que c'est le même qu'on va avoir 17 courses comme ça. Mais non. Mais comme. Moi, je pense qu'on va le voir sur le Ça... podium avec un Kawa. Là. Je suis convaincu de ça. Ben oui, Mais ben oui, ben pour oui. A1, en tout cas, À moins qu'il le se fout visuel avant, t'es pas là, bon. c'est-tu, mais Le visuel de ça c'est. t'es pas bon. Là.
Prado, il a tellement fait mal à Kawa, là, on dirait la dernière année, là, que là, il y a beaucoup, beaucoup de pression là, sur le team. Pis tout. Fait que, tu sais, parce qu'une 8 là, pour Sexton, c'est pas la fin du monde. Là, Villopoto a déjà gagné le championnat en 2011 ou 12 et puis il avait fini 16 à Nîmes One. Là, fait que c'est pas. C'est pas grave, mais c'est avec tout ce qui s'est passé cet été, on dirait, avec Prado puis Kawa, puis là, Sexton, on le voit, là, la moto ou lui, ça allait pas du tout. Là. Mais c'est juste une course, fait que pas trop. Même Prado, là, il a fini 3 en fin de semaine. Fine, mais Ça fait un 8 la semaine prochaine. Ben, c'est ça, ou 10. Mais ça, il est pas. Tu sais, ce qui est arrivé à Sexton, selon moi, c'est plus probable dans les conditions de course. Tu sais, un bon qui a un mauvais résultat, ça a plus de chances d'arriver que quelqu'un qui n'est pas supposé de faire de podium qui fait un podium. Comprenez ce que je veux dire? Fait que c'est comme à quel. Je vais plus donner raison à que Prado, ça lui a fait du bien que Sexton, on ne sait pas encore si il s'est tiré dans le pied. Mais Prado, on peut tout de suite dire que ça lui a fait du bien par rapport à que tu peux pas. C'est pas par erreur, j'ai fini sur le podium. Non, la track était belle, le fil, tout le monde était là. Il n'y avait pas d'excuses, entre guillemets, pour avoir fini troisième, à part il a gagné son heat. Il a montré de la vitesse, il a été solide, puis il était capable d'amener ça jusqu'à la maison. C'est ça, ça n'a pas fait un abat de quai dans le premier coin, que tous les bons sont à terre. Puis à part Jet, tous les tops sont là. Fait que il a gagné, pas il a gagné, mais Prado, son résultat, il est un peu, pour ceux qui l'ont suivi d'un GP, c'était un peu le même qui gagnait. Je sais pas si à chaque départ qu'il y a eu, j'ai porté attention à Prado, puis c'est un maître du départ. Ben oui, exact. Oui, il y a eu le red flag avec Malcolm puis Barsha, que le premier départ, c'est comme fait squeezer Prado, mais le deuxième départ, il t'a tiré l'autre shot, mais un vrai autre shot à la Prado que en arrivant dans le coin, là, c'est pas parce qu'il joue du coude qu'il sort premier. C'est parce qu'il est 1 ou 2 BC en avant des autres, puis salut les gars, on se revoit tantôt, puis c'est un peu de même que Prado, il a gagné dans les GP, il était contre Earlings puis Geiger, qui sont des gars, encore là, avec plus de raw speed que lui. Mais Prado, départ, consistance, pas de blessure. Puis c'est comme ça qu'il a toujours tiré son épingle du jeu. Fait qu'il va tout bien être steady entre 3 et 5 toute la saison. Puis qu'à la fin de la saison, il va tellement avoir de gars qui ont tombé comme des mouches qui va peut-être être dans la conversation. Puis ça m'étonne d'être en train de dire ça, mais la première course, je l'ai trouvée assez convaincante. Il a répondu à ses haters. Ça, c'est officiel. Sinon, si on déroge un peu de ces deux gars-là, on a les clés. Moi, les Suzuki, j'ai trouvé solides aussi en fin de semaine. Roxanne, on sait qu'il est capable de faire des bonnes courses de temps en temps. Mais puis qu'il a de la vitesse en début de course. Mais de voir un gars comme Anderson, qui est justement, c'en est un l'année passée, que c'était pas Yard, puis avec Kawa aussi, que là, il est rendu avec Suzuki, puis il était dans le décor, ses caméras toute la fin de semaine. Il était assez rapide. Il bauchait. Il était dans le mix avec les top dogs comme. Je pense que c'est ça ses attentes à lui. Fait que c'est. Encore là, le temps va nous le dire si. Il a fini 5. C'est Hunter Lawrence qui a fini. Oui, Hunter. Moi, c'est Hunter Lawrence que je pensais. Ma prédiction, c'était plus. Ma prédiction, c'était Chase pour le win. Eli pas Eli, en fait. Ma prédiction de podium, c'était Chase, Kenny, Hunter. OK. Puis bon, ça s'est pas passé de même. Mais c'est ça, j'aurais pensé que Hunter. Mais il était timide, Hunter, parce que tu as vu vers la fin, les 5 derniers tours, là, il a commencé à trouver ses repères, puis il recommençait à ressembler à un Lawrence. Je ne sais pas si le fait que son frère n'est pas là, son frère est habitué d'avoir toute l'attention. Là, c'est le pilote seul sur le team.
Veut pas, c'est beaucoup de pression en AM1. Ça a peut-être joué pour, mais moi aussi, je m'attendais à plus un peu de Hunter. Puis surtout qu'il est bien parti dans dans le restart. Je pense qu'il était troisième un certain temps, puis il s'est fait dépasser par Roxanne, puis par Anderson aussi. Fait que j'étais comme, wow, il me semble. Je pensais qu'il tiendrait un petit peu plus le pace que ça. Je pensais qu'il y aurait le pace à Roxanne un peu, mais Roxanne Thomas qui était way Alexandre out, était là. Ouais, très solide. C'est le Roxanne, seul qui a solide. réussi. Il a pas lâché la roue de Tomac Non. de Si toute tu la regardes course. son historique à Roxanne en AM1, là, il est solide. Là. Il a tout le temps fait des bonnes courses. Puis Roxanne, ça a toujours été ça. La première moitié de saison, Supercross, super solide. C'est la deuxième moitié là, que c'est La tout le temps plus constance difficile que pour tu lui. t'as Ouais. été. Exactement. Ça a toujours été ça, Roxanne. Fait que j'avais dit à mon gars, en plus, j'ai dit sure, Prado, Old Shop, c'est ça qui est arrivé. Puis j'ai dit Roxanne, après moi, il va gagner parce qu'il avait l'air très solide. Puis en fin de compte, ça a été Tomac Roxanne. Mais c'était. Puis Anderson, il avait fini 3 l'année passée sur son KO à Anaheim. Fait que il était quand même bon aussi. Là, il a tendance à être assez solide dans les premières courses aussi, Anderson. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est sûr qu'un Webb, il va show up là aussi, là, les Oh, prochaines il est courses. pas. Il a l'air côté vitesse. Habituellement, Webb, il est peut-être c'est un diesel, là, Webb. Ça prend des fois une coupe de course avant de starter solide, mais écoute, on n'en parle pas souvent, puis on est comme tout le temps, on parle pas de sa vitesse, mais il va être là. C'est sûr Faut qu'il pas va être qu'on. là. Ouais. Puis s'il gagne le championnat cette On année, je serais ménage. vraiment pas surpris non plus. Là, Webb, on ménage notre salive pour ouais, la deuxième partie de la saison Ouais. à dire son nom parce que exact. on sait que s'il se blesse pas dans la première moitié, il va être là dans la deuxième, puis il va être fatigant pour tous ses compétiteurs parce que Ouais. il était en beau joie le vert. Parce que après le restart, Ouais. en fait, avant le restart, Webb il était bien placé. Puis tu sais, Webb, c'était un peu ça. Il a fini 34 secondes en arrière des gars en avant. Mais c'est le genre de gars que si ça ne serait pas déroulé de même, il se serait pas fait étirer. S'il n'y avait pas eu de restart, il n'aurait jamais fini avec ce gap-là, avec les gars en avant. Mm-hmm. Fait que c'est comme ça c'est ça. Lui, c'est un opportuniste. Fait que dès qu'il est bien placé, il va en profiter, mais c'est sûr que lui, il sait là, que ça sert à rien de s'exciter à 9-1 puis que Ben, pour lui de c'est finir drôle que tu où dises est-ce qu'il a ça. fini, c'est bon. Mais c'est drôle que tu dises ça parce qu'il a fait 2-3 moves de je excité. Puis quand il a ramassé Plessinger dans le heat, il a fait tomber Plessinger. Ouais. Puis même Plessinger dans le LCQ, je ne sais pas si vous avez vu son entrevue, mais il devrait se fâcher un peu plus souvent, Plessinger. Je pense que ça lui ferait du bien. Il a même Ouais, lancé il une l'avait sur le flèche cœur, hein. Ouais, il l'avait sur le cœur, mais c'est correct. Arrête de montrer que tu es tout le temps joyeux. Puis fâche-toi un peu. Puis peut-être ça lui ferait du bien aussi, puis ça paraîtrait dans ses résultats un peu. Il est trop fin, je trouve, Plessinger. Mais Webb, il a fait cette passe-là, puis il a tombé aussi une autre fois, un petit peu un move genre d'excitation, de nervosité peut-être. Là. Fait que c'était pas sa meilleure course, mais je suis sûr qu'il va se reprendre. La pire est passée, comme si on Ouais. peut dire. Puis, Je pense que Hunter était un peu de même aussi. Tu dis un ouais. diesel plus long à starter. Là, je pense qu'Hunter, c'est un gars de même aussi qui va Hunter, je laisser suis sûr tomber la qu'il va pression. gagner une course cette année. Là. Je suis certain, mec. Et il n'a pas Ah oui. montré exactement qu'est-ce qu'il est capable de faire en fin de semaine. Là. C'est un gars qui était sur un bike, sur un Honda, sur un bout. Peut-être quand tu regardes le top 3, le top 5, mettons, tu avais Roxanne qui était de retour sur Suzuki, qui était là-dessus l'année passée aussi, puis Hunter. Fait qu'ils ont ils ont cette petite coche d'avance-là, c'est les autres. Mais écoute, ça n'a pas l'air d'avoir de retarder Tomac. Sinon, un qui a été décevant, ben, il y en a deux en 4-5 ans, je trouve que ça a été un peu underwhelming. C'est Justin Cooper, qui a été bien ordinaire. Puis on en parlait tantôt, Marge Banks, avec le Factory Team Kawa, je pense qu'il y a des comptes à rendre un peu. Là. Ben ouais, c'est ça qui a eu son crash dans son heat, puis après ça, ça n'a pas bien été dans l'LCQ non plus. Mais le LCQ 450 qui était assez stack là, Mais ça, Ouais. quand je l'écoutais justement, j'étais comme ouais. t'étais un gars comme Kate Clayson que d'habitude tu t'en sors bien dans le LCQ, mais t'arrives au staging de ton last chance puis tu vois oh fuck.
Plessinger, Justin Cooper, Colt Marchbanks, puis Nichols. Colt Nichols. Bon, ben, j'ai dit, il a dû dire à son mécano de pas fouler la tank parce que ça servait à rien. Mais écoute, malgré tout, tu vois que, regarde, Marchbanks, première course. Ah non, en fait, ben, c'est pas sa première course en 450, mais sa première course avec Factory Kawi. Il regardait le main à partir du truck. C'est pas toujours glorieux. Mais écoute, souhaitons qu'il soit pas blessé et qu'il puisse se reprendre le week-end prochain. Puis Justin Cooper, il a fini comment comment? Il est qualifié, Marchbanks? 6. Quand même. Ah, Justin Cooper, ouais. 6. Marchbanks a qualifié 17. Plessinger a qualifié 16. Fait que c'est pas... Ouais, Plessinger, puis c'est souvent comme ça. Plessinger, là, il est pas... C'est pas un top qualifieur, mais... C'est un gars qu'on n'a pas mis dans nos top 5, mais qui pourrait... Il y en a plusieurs gars comme ça, je pense, qui pourraient aller chercher un win. Mais c'est plus comme des wildcards. L'histoire se répète d'année après année, des fois. Fait comme, je sais pas, Plessinger, il sort pas assez le méchant, je trouve. Il est trop fin. Il veut pas de beef avec personne. Il veut être joyeux. Il veut avoir du fun. Je le comprends. Mais en même temps, peut-être pour ça qu'il n'est pas champion 450 SX non plus. Là. Bah, sûr, quand tu regardes ceux qui gagnent des courses, ils ont le mental qui va avec bien souvent. Parlant de... On en parlait tantôt, le crash. T'as-tu vu, juste en parlant de face, t'as-tu vu la face à Tomac juste avant le start, comment il était focus, puis qu'il avait l'air fâché? Ouais? Tu voyais qu'il avait une idée en tête, Tomac, en fin de semaine. C'était officiel. Là. Il y avait vraiment le race face. Là. C'était quelque chose de rare. Ah, puis il a l'air vraiment content. En tout cas, j'ai écouté un peu l'entrevue d'après-course, puis écoute, on l'a rarement vu aussi souriant, puis en jouer, puis il a l'air d'être bandé sur son bicycle. En tout cas, ça a l'air d'être un match qui fonctionne bien jusqu'à maintenant. De quelqu'un qui a moins bien fonctionné, c'est Barcia en fin de semaine. Nouveau sont dans le team Ducati, qui, by the way, je pense que ça a très bien fonctionné pour leur première présence officielle en course à ce niveau-là. Ducati, pour un nouveau team, nouveau bike. Ont été, au niveau des résultats, ça a été très solide. La Ducati, mais t'as vu dans le heat que Prado, Tomac, puis après ça, les deux Ducati. Puis c'était chaud là, entre Barcia puis Ferrandis. Puis bref, c'est ça l'a... Tu sais, Ducati, ils ont énormément de budget, puis même en MotoGP, puis comme quand ils font de quoi, ils font pas pour le faire à moitié. Puis ils n'ont pas fait la même approche que Triomphe. Tu sais, qu'on va rentrer à la pointe des pieds, puis on va y aller tranquillement. C'est non, on commence avec un vrai programme, puis des gros noms, puis on veut finir en avant. Puis je serais pas... Ferrandis, l'an passé, as-tu fait t'es-tu top 5 dans sa meilleure veillée? 6, je pense. Mais il y avait beaucoup de blessés aussi. Là. C'est ça. Fait ça serait pas fou de dire que si son... Ben là, Barcia, ça regarde mal, là, mais que si Ferrandis est encore en forme vers la fin de la saison, que Ducati pourrait faire un podium à leur première année en Supercross, qui serait quand même un bon coup pour eux autres. Mais... C'est impressionnant qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire en fin de semaine. Si on en croit Ferrandis, c'est le meilleur châssis sur 2 roues. Je ne sais pas si on est rendu là, mais non, c'était vraiment pas gênant pour Ducati au niveau des résultats en fin de semaine. C'est juste vraiment plate pour Barcia et Malcolm. Là, c'est 2 riders qui sont le fun à avoir roulé, puis qui peuvent sortir un lapin de leur chapeau de temps à autre. Puis là, je sais pas si c'est mort. Avez-vous vu, juste avant qu'on starte ça, le podcast, il a publié une vidéo, Barcia, qui est chez eux, puis qui parle, puis qui a marché. Ouais. Je pense qu'il y a juste un petit os de pété dans le dos. Là. Ouais, vraiment étonnant. Je suis content. J'étais vraiment content de voir ça. Je pense qu'au bout du compte, c'est Malcolm qui va souffrir plus de ce crash-là. On aurait pensé l'inverse parce que... ils l'ont quasiment laissé pour mort. Ça la traque. Il était
Il a l'air d'une poupée qui se faisait brasser d'un bord puis l'autre. Là. Ça a vraiment fait ses forts. Puis je pense qu'il est tombé direct sa tête en premier. Fait qu'il doit avoir une grosse commotion. Puis, tu sais, des fois, les vertèbres, la colonne. Moi, je pensais Je qu'il avait pense les jambes tout cassées aussi, le Ouais, fémur puis mais tout, aussi, quand je tu pense regardais que ses jambes. d'un début, là, il sentait pas. Il Ah était ouais? comme. Il ressentait pas ses jambes, puis il était à demi-conscient. Là, tu sais, il a perdu la map Ah ouais. à travers ça aussi. Fait que. Ils n'ont pas voulu monter le replay à la TV aussi, puis ça en dit gros souvent. Là. Ouais. Ouais, exact. Fait que ça ressemblait bien gros au crash que Trey Canard a déjà eu. Je me souviens plus quelle année, mais ça avait brisé son dos. Il s'était fait sauter sa tête par un gagnant. Je me souviens plus de son nom. Mais ça ressemblait à ça. Malcolm qui a décidé de doubler. C'est dur à voir Mais c'est pour pas quelle fait sauter sa raison. tête. C'est lui qui a sauté Non, sa tête de quelqu'un, je pense. qui ça? C'est Barcia, c'est pas fait sauter dessus. C'est quelqu'un qui a Non. pas triplé. Puis Non, mais Barcia, c'est il ça. l'a. Malcolm, il a doublé le trip. Ok, Fait c'est que, Malcolm. fait que Barcia, il était déjà commis, puis il a atterri sur l'épaule, bras à Malcolm, puis ça a fait pivoter le bike tout de suite par en avant, puis il a fait face plant à terre, puis là, il a fait les culbutes à travers ça. Fait que, C'était pas chic. vraiment, non, c'était pas chic pas en tout. C'était pas chic pas en tout. Barcia, en plus que, tu sais, c'est un pilote, on dirait qu'il roule on the edge un peu. Des fois, il a tout le temps été. Ouais. Puis je trouvais qu'il il s'est pas fait tant mal que ça pour un gars qui était on the edge Ouais. de même. T'sais. Il était quand même tout le temps en semi-contrôle. Mais là, celui-là, c'était. Lui-même, il l'a dit aussi. Il dit j'en ai pogné des crashs, mais là, celui-là, c'est le pire de toute ma vie. Mais de le voir parler puis d'être quasiment correct, j'étais comme. Ah ouais, c'était. Je m'attendais pas de voir ça aujourd'hui. Non, vraiment pas. Je pensais que c'était une histoire de. Genre, long Ouais, rehab. Là. puis moi ce soir, je pensais dire que je pense que c'est la dernière fois qu'on voyait Barcia rouler au niveau professionnel, du moins en supercross, parce que c'est un genre de crash qui me fait une carrière, là, surtout à l'âge qu'il est rendu. Là. Ouais, Que, on pourrait peut-être le voir avant la fin de la saison. Je sais pas si c'est l'intention, mais il semble pas être trop magané. Là. Je pense qu'il est sore, puis il y a de quoi dans le dos, mais il a pas l'air. En tout cas, ils n'ont pas parlé de déchirure ou de. Fait que, comme tu dis, Malcolm avec son épaule, là, c'est peut-être plus problématique que ça. Mm-hmm. Ben, c'est ça que c'était bien plate comme. Que ça start comme ça, mettons. Je sais pas s'ils vont en vendre plus de Ducati à cause de ça, par contre. J'ai checké en fin de semaine au centre de la moto. À Toronto, il y en avait. Puis, c'est pas donné comme bike. C'est 15-16 000. C'est quoi le retail? 16 000? C'était plus cher qu'un Varg 1.2 60 HP. Ça reste un bike à gaz. La valeur de revente est limitée. Là. Mais non, c'est assez dispendieux. Puis, moi, personnellement, j'en ai déjà parlé, là, puis je veux pas hater encore plus. Là. Puis je trouve que c'est le fun qu'il y ait un nouveau manufacturier, mais la qualité de finition de ce bike-là ne m'impressionne pas bien. Mais ça semble de quoi qui fonctionne bien, par contre. Puis là, ils ont sorti un Factory Edition avec des suspensions côté, puis un pipe Krapovic, puis une coupe de petits guidis de même. Mais je pense que c'est comme 13,99 US. Ouais. Fait que c'est comme 14 000 US en canadien, ça va être. 20 000 ici. Ouais, c'est ça. Je peux le calculer, là, mais ça fait. Ouais, mais c'est jamais le taux Non. de change. Non, c'est souvent. Ça Non. serait quasiment plus avantageux pour un Américain de Venez venir l'acheter l'acheter au ici. Canada avec leur taux de change. là. T'expliqueras ça à Cobra. Mais Mais ouais, non. Ça fait 19 444. Là. Si tu fais le taux de change, mettons. Fait que ça fait 20 000 piastres. c'est ça. Mais Ducati, si on avait parlé dans l'autre podcast, sont forts sur les éditions spéciales. Là. Puis, tu sais, ça me surprendrait pas qu'ils en sortent un. L'autre coche plus haute là, avec les je sais pas moi, toutes les bottes en titanium. Ah, ouais. Genre en édition. Ben, ils disent. C'est ça, ils disent qu'il est plus léger de plusieurs livres, là, le modèle spécial. Fait que je sais pas si c'est juste que La l'exhaust d'origine L'exhaust d'origine fait en fonte. a l'air pesant. Ça a l'air de. Il y avait Fantic qui était là. Puis quand je checkais l'exhaust d'un Fantic, l'exhaust du Ducati, c'était la même qualité. Tu veux dire, c'est pas
pas impressionnant, mettons. Fait que, t'es déjà là avec la Krapovic, ça look pas mal plus. Ça. Mais donc, ils ont dû enlever pas mal le poids juste là-dessus. Mais écoute, je pense que ces bikes-là, ils vont en vente. Il y a une clientèle pour tout. Là, il y a du monde qui trouve qu'un Varg X à 18 000 ça n'a pas de crise de sens. Puis j'en vends. Ça se vend très bien. Fait que, il y a un bike pour tout le monde. Puis beaucoup de collectionneurs de Ducati aussi là, qui achètent ces motos-là pour pas les rouler ou à peu près. Ces bonhommes-là, ils vont vouloir l'avoir là, pour ajouter ça dans le sous-sol à côté des autres. Faire des wells dans le rang. Ouais. C'est ça, à côté de la Amener ça Ducati à à son- 90 000. Là. Se faire une braquette pour le mettre après ton hélicoptère quand tu vas à ton chalet à Tremblant. Puis là, t'arrives, puis tu peux te rendre. Tu peux aller porter tes poubelles avec ton Desmo 450. Exact. C'est ça que ça sert. Ce serait le fun, je sais pas, au Québec, c'est qui vend ça? Il y a Ducati Montréal, mais il n'y a pas beaucoup d'autres dealers Ducati. Ça va-tu voir un team émerger au Canada? Un team Ducati serait cool. Tu sais, un GP Bike, justement, tu sais, un dealer comme ça qui pourrait faire ça. Je sais pas s'ils vont vouloir Ouais, non, je pense pas qu'ils vendent du Ducati. Peut-être voir Ducati Montréal arriver à Challenge Québec. Peut-être. Tu pourrais leur proposer, tu pourrais être pilote numéro 1. Je suis déjà pris. Fait que là, ben c'est ça. Ça a fini comment cette course-là? Ça a fini avec. Ça a fini que c'est Eli Thomas qui a gagné en dominant fashion. Dépiné tout le monde. Mais Roxanne, il était solide. Moi, il n'a pas lâché. Il était dans sa roue toute la course. C'était les deux gars les plus vite qui s'attraquent. C'était Tomac puis Roxanne. Et puis en troisième position, bon, on avait nul autre que Prado. Ouais. Mais Prado qui a une pénalité pour soundcheck failed après la course. Oui. Pourtant, avec le head pipe. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'en réalité, ça y donne une 4e, je crois. Non, il garde son trophée, mais il y a les points de championnat. C'est ça. Fait qu'il est comme à égalité avec le Jason Anderson, mettons, sur le championnat. Ou Hunter. Ouais. Mais ça, c'est bizarre avec la pipe que ça a fait ça. Le nouveau règlement, il a-tu passé là, qu'il fallait qu'il diminue le son? C'est 114 décibels cette année. OK. Mais ça va être plus de bas que ça encore, je pense. Ou c'est ça le nouveau? 113, puis ils vont baisser à tous les ans. Ah, mais ouais. pourquoi que Tomac a passé, puis ouais, ben c'est ça. Il passe pas? Ça, c'est weird un peu. Ils l'ont peut-être pas testé. C'est random testing. Ah, OK, c'est un random testing. Je pensais qu'il testait tout. Ça, c'est random testing. Comme un test antidrogue, là. Un test. Puis check ça à la fin de la course. Fait que, si mettons, tu passes le soundcheck avant, ça se peut-tu qu'à la fin de la course, le packing, là, tu passes plus? Ouais. Puis j'ai vu Yamaha, je sais pas si c'est plus en Europe, qui a le wraparound pipe, au lieu de passer dans le frame, il fait le tour du frame. Il passe quasiment autour de la fourche en avant. Ah, mais ça, c'est sur le bike à Gageur là, que vous avez vu ça? Gageur. Ouais, méchant tuyau de poil là, là-dessus. Ouais, avec deux resonance chambres de résonance. En tout cas, il trouve des trucs. Il trouve des trucs, mais non, ça ressemble à ça pour les courses. Fait que je pense que c'était hautement divertissant. Puis le monde qui ont payé pour aller voir ça, ils n'ont pas été déçus. Ça avait l'air de valoir le déplacement. L'année prochaine, là, je veux le faire. Je vais aller au AIM puis aller à A1. C'est sur ma liste de souhaits 2027. C'est bon, on ira faire un podcast live à A1. Avec Steve Mathis. Ouais. Il y a Faulkner aussi qui a fait la première course 450, qui a fini 15e, je crois. C'est pas à tout casser, mais il a fini ses deux roues. C'est déjà très bon. Sur Triomphe. Dans le fond, première... 450 Triomphe. Ouais, première... ça en fait du brand quand même. Si tu regardes ça avec Beta, Triomphe, Ducati, KTM... TM. Là, il n'y a pas de gaz-gaz, si je comprends bien. Il n'y a pas de team... gaz-gaz. Il n'y a pas de team gaz-gaz, puis il ne semble pas avoir de privés qui ont du gaz-gaz. Il y a un bêta dans le même. Ça s'annonce-tu la fin, tu penses, gaz-gaz, KTM, et ainsi de suite? Ça regarde pas bien, je pense. Hein? Je pense que ça s'enligne pour la fin. Ouais. Mes sources me disent que ça s'enligne pour la fin. C'est pas infaillible, mais...
Ça fait longtemps que ça se parle aussi. Ouais. Mais ils vont-tu garder, mettons, les trials ou quelque chose? Je veux dire, ils peuvent pas Ouais. tout flusher ça. Les Ah, non. 3 trials qui vendent. Mais C'est ça. Gaz, ça fait longtemps que ça va. Tu sais, ça, dans le temps, c'est ça vient d'Espagne, là, ça va pas bien. Là. Toutes les compagnies, de toute façon, en Espagne, c'est sur le bord de la faillite. Là. sauf Fait que, Star, qui est la plus grande. ça vient d'Espagne, pour Ben vrai? oui, c'est Made in Ah, Spain. en tout C'est la... cas, le trial en Espagne, là, tous les business qui faisaient du trial, là, ils étaient tous sur la protection du gouvernement. Ouais. Ça allait pas Mais bien. il y en a beaucoup de compagnies comme ça, Sherco, Beta, tu sais, qui. C'est dur, je pense, d'aller chercher le next step, là, tu sais, de devenir mainstream. Mhm. On dirait qu'il faut que les astres soient alignés, que tu aies des investissements à pu finir, puis que. Puis il y a beaucoup de. Tu sais, les gros joueurs sont très bien C'est implantés ça. aussi. Fait que c'est dur, c'est très, très dur de se faire une place. Puis, tu sais, comme je viens de dire, Stark a réussi à le faire parce qu'ils ont un produit différent, puis tout. Mais Mhm. là, tu sais, quand tu proposes un nouveau 450, ben, c'est une compagnie pas connue, tu sais, t'as du choix en esti, là, t'es rendu avec Mhm. 12 C'est brands de l'affaire est même. vraiment spéciale. Exact. C'est vrai. C'est ça, fait que tu sais. Mais écoute, Donc, à ça, suivre, à voir si les tendances en AM1 vont se répéter. On va pouvoir s'en rejaser la semaine prochaine, voir c'est si où la semaine Sexton, prochaine? San Diego. San Diego. San Diego qui est probablement la piste préférée à Tomac aussi. Fait qu'on va voir si Tomac, habituellement, il fait tout le temps bien là. D'après moi, ça devrait être solide aussi. On va voir si la KTM tient le coup. Yes. Sinon, à part de ça, au niveau plus local, on avait sport d'hiver, en fait, semaine snowcross qui était déjà commencé aux US, mais ça a commencé la saison à Saint-David de Falardeau. Je n'étais pas là, je ne suis pas vraiment à ça cette année, mais je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé là-bas, s'il y a eu qui a gagné, puis tout, mais en tout cas, il y avait du monde là. Mais au niveau du Isaac aux États-Unis, puis je vais faire une glissade là-dessus pour aller au moment de. C'est le segment Yes, mon homme. Donc, Yes, mon homme à Lebel qui a gagné en pro le samedi, puis il a fini à deuxième le vendredi. Fait que talent local qui déçoit pas. Il y a aussi Charlie Buteau là, qu'on pourrait mentionner que son père, ben, c'est Mathieu Buteau qui était technicien. Il s'occupe, eux autres, de la compétition au Québec, la CMX. Mais sa fille était là-bas quand même pour courser. Là, fait que je pense que je sais pas comment que leur programme est fait, mais je pense que ça semble que la fille Charlie qui fait en dame junior girl, je pense qu'elle appelle ça, mais elle a gagné en fin de semaine aussi. Fait que une autre femme professionnelle snowcross en devenir qui va être assez solide. Fait que ça, c'est tout le temps cool. Puis mon case de la semaine, personnellement, moi, ça serait l'Arena Cross à Toronto qui a peut-être manqué une opportunité de fouler ça bien plein puis de faire. C'est quand même un événement AMA qui revient au Canada. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de course AMA au Canada. Euh, Puis ça a passé un peu sous le radar. Ça a été assez tranquille. Fait que ça serait ça mon case de la semaine. Puis mon yes, mon homme. Fait que j'envoie la balle les boys. Peut-être pas prêt. Moi, je l'ai dit tantôt, là, avant qu'on parte, c'est ça, c'est moi qui t'ai inspiré, là, Ouais, il vient de homme. Moi, c'est Creighton Dillon qui a fini. Couper l'herbe sur Diane. Creighton Dillon, pilote crasseur. Non, mais c'est bien correct, je te faisais la passe. Fait que c'est Creighton Dillon, pilote canadien que j'ai eu la chance de travailler avec lui cet été, qui est aussi, lui, en pro snowcross pour sa première saison. Et puis que ça va tu sais, c'est allé saut le début de saison, des petits claques d'en face, mais que là, il a fini par être sur le podium. Fait que T'es en pro light. on En lui pro. souhaite juste du bon. Non, en pro. OK. Fait que c'est lui qui a. L'année passée, il a gagné le pro light, C'est ça, OK. puis là, cette année, il est en pro. Fait qu'il a gagné le vendredi? Parce qu'il y avait une course vendredi Non, puis samedi. il a fini 3 le samedi. Ça, puis il a gagné le En vendredi. finale. Fait que Non, il n'a pas gagné le vendredi. Ça n'a pas bien Ah, été OK, il le fait un vendredi. podium. Je pensais que tu disais qu'il avait gagné, OK. Fait que. Puis c'est Il a qui est. juste fait un podium le samedi. OK. Ce qui est très bon. Puis, fait que deux C'est très bon. Canadiens, deux talents locaux qui nous représentent très bien over there.
C'est bien une place que les Canadiens sont capables d'être bons, c'est en motoneige. Effectivement. Puis ton case de la semaine, David, t'en avais-tu un? Sinon, il faut que t'en trouves un rapidement. La météo en Montérégie. Est-ce que c'est tout le temps facile, celle-là? Sinon, je sais pas. Ah ouais, c'est ça, c'est plate à dire. Ouais. C'est ça. Non, sinon, ben, heureusement, je fais pas de. J'ai pas de machine d'hiver, fait que ça me concerne moins, mais c'est sûr que c'est un peu plate d'avoir de la neige, puis de la pluie, puis de la neige, puis les tracks de glace doivent être maganés, puis en tout cas. Fait que Mais je c'était-tu sais pas si que ça pire que donne ça? pour ceux qui suivent ça. J'étais comme parti ton 2 jours. Là, je pensais qu'il y aurait moins de neige que ça en revenant, mais c'était encore blanc dehors. Puis ça a fait une croûte. Là, ça m'a donné le goût de sortir mon C'est parce qu'il a bike avec les pins. reneigé. Il a reneigé tout de suite après la pluie, mais sinon, c'était brun partout. Là. OK. Il n'y a plus de neige dans les champs. Sauf que les glaces, ils n'ont pas dégelé. Tu sais, la rivière, nous autres, habituellement, grosse pluie de même, ça peut caler la glace, puis elle est encore là. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Là. Puis il va y avoir des gros froids là, prochainement. Fait que ça va être bon pour faire de la moto sur glace. Là. On est encore correct. Là. As-tu des places pour faire de ça, genre qu'on peut dire publiquement ou c'est Non. comme toutes des. Ouais. C'est comme des spots de pêche? Exact. C'est de l'entretien, C'est comme faire des une spots piste de de pêche. glace. C'est beaucoup de commitment. Il fait froid. C'est d'entretenir ça. C'est Ça, il n'y a pas de c'est place que tu peux payer et pratiquer comme une piste de pratique de motocross. Non. OK. Non, parce que T'as c'est des pas assez chums. sûr non plus. Là, tu sais. Ouais. C'est trop linké avec la météo, là, ce sport-là. Là. Fait que non, c'est pas. Ça serait le fun. Là. Idéalement, peut-être une piste de glace sur. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait ça, comme d'un champ, si on veut. Là. Tu sais, il arrose avec un tanker, puis il fait une couche de glace. Là. Tu sais, c'est pas un lac. Là, fait que Ça. c'est un peu moins dangereux aussi s'il arrive de quoi, si ça creuse. Là, des fois, ça creuse pas mal les ruts, puis tout, là, tu commences à avoir de l'eau, tu sais, puis s'il fait chaud, en tout cas, c'est des choses qui peuvent Les arriver. rods Là. de glace dans l'eau, ça va avoir le Ouais, fun. c'est ça. Oh, ouais, des fois, ça creuse en masse. Là. Ouais. Puis toi, Nick, yes, mon homme. Yes, mon homme. Attends un peu. Mon case la semaine. Ah oui, yes, mon homme, c'est Rémi. Il m'a amené tirer du péteux. Tu pètes. Ah, ouais, on est allé tirer du pigeon d'argile. C'est quand on est allé là, mercredi, je pense. Comme Le deux petit bons passe. retraités avec les petits vieux, avec le péteux à 5000 piastres. Non, c'était Ouais. le fun au bout. Allez au club de tir José. Ouais, je me suis fait mal à l'épaule en masse. C'est différent, là. C'est le fun, là. C'est une belle petite activité, puis c'est un petit peu plus technique qu'on pense aussi, là. Fait que ça, j'ai bien aimé ça. Ah, c'est fort, le club de tir José qui est à Saint-Alexandre, un Saint-Alexandre. petit village. Mm. Puis dans le fond, t'as le tir à carabine qui se fait, mais on n'allait pas là pour ça, on allait pour faire du tir au fusil. Puis c'est pigeons d'argile, dans le fond, puis ils sont équipés là-bas, pas à peu près. Là, faut que tu sois un membre pour pouvoir y aller ou que tu sois invité par un membre. Puis dans le fond, tu peux faire différentes disciplines. Il y a le skate qui appelle, que tu as le pigeon qui part à gauche, à droite, des fois ils partent en même temps. Tu as du five stand, que là, ça part de partout. Fait qu'en tout cas, s'il y en a qui écoutent le podcast et qui cherchent une place utiliser leurs armes à feu en toute légalité puis avoir bien du fun. Puis c'est comme un sport, c'est comme un peu du golf, là, c'est une technique, puis il y a du monde qui font ça professionnellement, puis tout. C'est une discipline en soi. Ben, en tout cas, vous pouvez m'écrire en privé, même si ça n'a pas rapport à la moto, je vais pouvoir vous aiguiller. Mais non, c'est le fun. J'aime bien ça avec tous les vieux bonhommes là-bas qui sont à la retraite, mais t'as les jeunes qui arrivent là, et qui font du fun pareil. Ouais, exact. Sinon, le case de la semaine, je pourrais dire que c'est la famille Pagé qui se sont fait voler 2 motos à Croom il y a 2 jours par des crottés en Floride. Fait que ça, c'est jamais bien cool. Le vol, c'est mal. C'est sûr que les motos, ils ne retrouveront probablement pas. Fait que ça se termine là. Le petit voyage, tu reviens piteux à la maison, pas de moto, puis en tabarnak. Ouais. Ça doit faire chier. Ils ont failli me descendre un Stark là-bas. Ils m'avaient proposé de me descendre une moto pour si j'y allais, puis tout. Puis finalement, je n'ai pas y aller. Fait que je considère que j'ai fait un bon coup
Mais écoute, non, ça fait chier en esti, puis, ça m'est jamais arrivé encore, le toucher du bois, de me faire voler un bicycle. Mais ça doit être assez ordinaire, surtout quand tu es en Floride, puis les attentes sont hautes. Puis eux autres, normalement, ils descendent là-bas une fois, puis ils laissent la roulotte, puis tout. Mhm. Mais là, écoute, ça scrape les plans pour l'hiver pas mal. Il y a eu beaucoup de vols. On parlait aussi de Caleb Russell, là, ancien champion GNCC, qui s'est fait voler 17 motos dans son garage, il y a peut-être un mois ou deux. Puis là, il retrouve là, un par un, mais parce qu'il y a des motos, c'est des motos de championnat. Il n'y avait même plus de piston dans le moteur, puis même des suspensions, il n'y avait même pas les cartouches dedans. Là, ils étaient juste montés sur spring. Fait que les gars, ils ont dompé le bicycle dans le bois, puis ils l'ont laissé là. Fait qu'il a retrouvé certaines de ces motos-là, mais puis des motos aussi de son jeune qui coursent aussi. Jamais ben le fun, ça. On n'est pas à l'abri de ça. Puis il faut faire attention aussi. Lui, c'est via Marketplace. Il a annoncé une moto sur Marketplace. Les gars sont venus visiter la place. Ah. Puis, ouais, exactement. Fait que, ça va être pareil. Faites attention, exactement. Moi-même, je préfère des fois qu'il y ait quelqu'un qui vient voir une moto. Il ne rentre pas dans le garage, on sort dehors. Puis, mais c'est sûr, j'ai un système d'alarme sur le garage. Puis tout est checké. Mais essayez de savoir avec qui vous faites affaire. Ouais. Alors, juste de barrer des petites caméras, là, Amazon, là, tu peux acheter ça coûte pas trop cher. Puis ça peut sauver du trouble. Puis watch à qui qu'on ouvre nos portes. Bien important. Qu'est-ce qu'on poste aussi, faire attention des fois, qu'est-ce que tu partages sur les internets. Mais ouais, ça nous sûr paraît. Des photos de ton garage, ces internets, montre ta belle collection de motos. Ouais, c'est ça. Puis après ça, je pars en voyage. Ah, le garage est vide. Fait que ça watch, il y en a qui font des mauvaises maths de même. Mais du coup, ça prend un assureur qui pourrait commenter notre podcast. Ça serait. C'est quand Ils même sont dur à rares, trouver. hein, les assureurs, parce qu'en plus, première question qui te demande, tu fais-tu de la course? Tu dis oui, puis OK, non, on ferme le dossier tout de suite. C'est ça. Puis il y en a qui disent qu'ils font. Quelqu'un dit, eux autres, assurent pour les courses, puis là, t'appelles, puis c'est pas vrai. On dirait que c'est dur d'avoir la vraie l'information claire, du moins, pour ce genre de patente-là. Mais en tout cas, fait que ça fait, je pense à les boys, ça faisait pas mal le tour pour asseoir, Ouais. c'est assez, je pense. On va se coucher. Fait qu'un gros merci à Anatech D-Spec. On vous rappelle, Salon de la moto le 13, 14, 15 février qui s'en vient. Ça va être pas mal cool. Et Anatech, j'étudie Stark Future, la Varga X. J'en ai eu plus de. Je viens d'avoir au-dessus de 110 de vendus déjà. C'est bon. Talaria Canada également. Motocoach Shop et Guts, si vous voulez des sièges, des seat cover Guts, vous pouvez aller commander ça directement sur motocoachshop.ca. Donc, un gros merci, les boys, et puis on se revoit la semaine prochaine. Yes, mon homme. À la prochaine. Ciao. Ciao.